WOD du jeudi 14 janvier 2021. Notez bien la date, on est à 9 mois de mon anniversaire. Voilà, c'est dit. On s'en fout. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste sous la vidéo et pensez à partager à votre entourage. Aujourd'hui, on a une séance très axée renfo et un petit WOD relativement intense pour finir la séance, d'accord? Je vous présente tout ça, on démarre avec l'échauffement, axé mobilité, axé mobilisation de l'ensemble du corps. On démarre avec 5 minutes accumulées en squat hold. Donc position basse du squat, pieds bien ancrés dans le sol, pensez à ouvrir la poitrine le plus possible. N'hésitez pas à lever les mains devant, voire au-dessus des épaules, d'accord? Et le but du jeu, c'est de cumuler 5 minutes. Soit d'un coup si vous arrivez à maintenir une posture parfaite, soit en découpant, par exemple 5 fois 1 minute, d'accord? Ensuite, vous allez faire 3 tours de pec flow. Cette fois-ci, je vous impose un petit peu les mouvements, d'accord? Pour vous préparer pour la suite. Donc le premier, c'est la chenille, donc sur 10 mètres. Essayez soit d'avoir une traversée de 10 mètres, soit 2 fois 5 mètres, c'est l'idéal, d'accord? Donc jambes bien tendues, vous pouvez garder la largeur des épaules. J'avance les mains loin devant, le plus loin possible, en gardant le gainage le plus parfait possible. Je rapproche les pieds, puis j'avance les mains, puis les pieds, etc. Lézard, donc on essaie de raser le sol. Pensez à Spider-Man sur son building, j'aime bien cette image-là, d'accord? Vraiment, coup de fléchi, genou fléchi, je rase le sol et je viens monter le genou à hauteur du coude à chaque fois. Ostrich, donc c'est l'autruche. Vous êtes debout, vous allez avancer un pied, venir toucher votre pied en gardant la jambe de devant tendue, d'accord? J'avance le pied, je viens toucher mon pied en gardant la jambe tendue. Essayez de ne pas enrouler le dos, d'accord? Mais garder le dos bien droit pour venir mobiliser au niveau des ischio-fessiers. Et bear crawl, donc la marche de l'ours. Vous allez cette fois-ci essayer d'avoir les genoux fléchis, d'accord? Et le plus proche possible du sol. Bras tendus, genoux fléchis qui rasent le sol. Et j'essaie de me déplacer comme ça en étant le plus gainé possible. 3 tours à votre rythme là-dessus. Ensuite, pour notre travail de force de renforcement, on va avoir un bloc bas du corps, un bloc haut du corps. 3 tours sur chaque, d'accord? Premier bloc, vous avez comme premier exercice du split squat. Donc, une jambe surélevée en arrière, un pied bien à plat, bien ancré dans le sol. Et vous venez descendre jusqu'à ce que le genou de la jambe arrière touche le sol. Je me redresse, gardez le buste le plus droit possible, d'accord? Vous ne laissez pas tomber vers l'avant. Et vous pouvez vous laisser avec un dumbbell, kettlebell, soit dans les mains, soit sur les épaules, soit en gourblette, d'accord? Comme vous êtes à l'aise et adapté en fonction de votre charge. Deuxième exercice, Roman deadlift, toujours le pied en appui derrière. Et cette fois-ci, je ne viens plus descendre sur mon genou, mais je vais envoyer le bassin vers l'arrière pour mobiliser l'ischio-jambier, le fessier de la jambe qui est posé au sol, d'accord? Le dos reste le plus droit possible, comme sur un deadlift. Je viens pencher le plus possible jusqu'à ce que je puisse plus se composer par soit en arrondissant mon dos, soit par descendre sur mon genou, d'accord? Et je me redresse complètement. Le but du jeu, c'est de travailler la chaîne postérieure, là, d'accord? Attention à ne pas vous tourner là-dessus dans le sens de la jambe, mais à bien garder les 2 épaules face au sol. Pareil, vous pouvez prendre des charges dans vos mains. Dernier exercice du Cossack squat pour 6 à 12 répétitions de chaque côté. J'écarte bien les pieds, je viens descendre le plus bas possible. Là, je m'intéresse vraiment à l'amplitude, d'accord? Le plus bas possible, venez bien écraser votre pied en venant regarder à l'opposé de là où vous descendez, d'accord? La jambe opposée est bien tendue, vous pouvez relever la pointe de pied de la jambe opposée, gardez bien le talon ancré dans le sol. Par contre, le pied sur lequel vous descendez est bien à plat, d'accord? Et ensuite, j'alterne, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre un dumbbell contre la poitrine, d'accord? En gobelet. Vous tournez là-dessus, c'est de prendre 30 secondes, 1 minute à chaque fois entre les exercices pour faire 3 tours. Deuxième bloc, sur le haut du corps, vous avez du street pull-up. Donc traction street, AMRAP -1, c'est-à-dire qu'on va chercher son nombre maximal de répétitions, moins une répétition, d'accord? On ne va pas à l'échec complet. Je veux que vous puissiez reproduire sur l'ensemble des 3 tours votre nombre de répétitions. On bien bras tendu et montons au-dessus de la barre en haut. Si vous arrivez à faire plus de 10-12 répétitions, vous pouvez venir vous lester, d'accord? Si vous n'avez pas de barre de traction, vous pouvez faire soit du tirage avec vos haltères, donc le dos bien droit parallèle au sol, et je viens tirer aux hanches, d'accord? Pareil, AMRAP -1. Ou alors du tirage inversé, en étant allongé sous une table, sous une paire d'anneaux, d'accord? Jambes bien tendues, et je viens tirer mon poids du corps jusqu'à mon élément. Deuxième exercice, des dips. Donc là, soit si vous avez des anneaux, soit si vous avez des chandelles, quelque chose qui vous permet de faire des dips. Sinon, vous pouvez toujours approcher de meubles, de chaises. Attention à ne pas avoir de trucs trop branle-ballant, d'accord? Et je viens fléchir mes genoux, d'accord? Pour que les jambes ne touchent pas le sol. Je descends un minima jusqu'à ce que mon bras soit parallèle au sol, voire légèrement plus bas, d'accord? Et je me redresse en verrouillant bien mes bras en haut.
Si vous n'arrivez pas à le faire avec les jambes qui ne touchent pas le sol, vous pouvez les faire en position arrière. Vous allez avoir l'élément qui va être derrière vous, vous allez avoir les jambes au sol soit tendues soit fléchies en fonction de votre élément et venir descendre le plus bas possible et bien redresser pour travailler vraiment sur les triceps, d'accord? Pareil, AMRAP-1, le but c'est de reproduire son nombre de répétitions ou quasiment le même nombre à chaque tour. Si vous arrivez toujours pareil à faire plus de 10-12 reps, vous pouvez également vous lester. Et le dernier exercice, c'est pour travailler un petit peu tout ce qui est de la capsule de l'épaule. Vous allez chercher à venir faire des rotations externes. Donc on se rappelle bien, c'est la main qui part de l'intérieur et qui vient s'ouvrir vers l'extérieur. Donc soit si vous avez des élastiques, vous pouvez me le faire avec des élastiques. Vous pouvez me le faire avec des haltères ou des petits disques si vous avez quelque chose de relativement léger. Ça peut se faire avec une bouteille d'eau, une brique de lait, d'accord? Et c'est bien de venir bloquer votre coude qui ne doit pas bouger et c'est bien l'épaule qui vient tourner sur son axe le plus possible. Et pensez bien, d'accord, à vous positionner en fonction de la gravité de votre élément, d'accord? Si vous avez un élastique, il va falloir si vous le mettez face à vous, d'accord, il va falloir vraiment tirer comme ça. Pareil, si vous avez un haltère, le tirer comme ça, vous adapter en fonction de votre charge, etc. Vous pouvez aussi venir poser votre coude sur votre genou, vous asseoir, d'accord, pour venir travailler sans avoir ce coude qui va avoir tendance à bouger. Ça, c'est le dernier exercice. On va chercher 10 répétitions minimum, d'accord, pour pas avoir de charge trop lourde et jusqu'à une vingtaine de répétitions de chaque côté. Si vous avez les deux en même temps, vous faites les deux en même temps. 3 tours là-dessus et on a notre séance force renfort. On termine par un bon finisher. Je vous explique ça. Donc, for time, le plus rapidement possible. Là, je veux vraiment que vous mettiez de l'intensité là-dessus, d'accord? 50 burpees, on essaie de les faire sans breaker, d'accord? Vraiment d'avancer, d'avancer, d'avancer. De bouger, bouger, bouger. Bouger, bouger, bouger. Bouger, bouger. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, 50 sit-up. Donc les abdos, vous allez bien coller les plantes de pied l'une contre l'autre. Les mains qui viennent toucher derrière la tête au sol, puis devant les pieds au sol, d'accord? Et j'enchaîne comme ça mes répétitions le plus vite possible. Ensuite, 50 front squat avec vos deux dumbbells ou vos deux kettlebells sur les épaules. Je descends squat complet, je me redresse. Et on finit à nouveau avec 50 sit-up. D'accord? Là-dessus, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait aucun temps mort. À la rigueur, vous décomposez un petit peu les front squats. 50 répétitions, ça commence vraiment à faire beaucoup. Donc, vous pouvez faire décomposer. Essayez de vous forcer à faire au moins des séries de 10 répétitions, d'accord? Et prendre la récupération le minimum possible. Et ensuite, sit-up, burpees, ça va vraiment bouger constamment et il faut avancer le plus vite possible, d'accord? Pour bien finir la séance. Vous avez votre WOD pour aujourd'hui jeudi. On se retrouve demain pour le prochain. N'oubliez pas, envoyez-moi vos messages, vos commentaires si vous avez besoin d'éléments, d'informations. Je vous retrouve demain. Bonne journée, bonne soirée, bon entraînement et bon courage à tous. Ciao les bowlers!